je suis tombé sur un verset dans le chapitre 7, Vijnana Yoga, ça veut dire le yoga de la connaissance réalisée. Est-ce qu'il y a un marque-page? Oui. Mais avant, veuillez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bonjour et bienvenue à tous à Radha-Kripa Rouen. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, comme on expliquait, qui est un texte vraiment fondamental du yoga et de la conscience du divin, qui est apparu il y a 5000 ans. C'est un discours vraiment historique, épique, vraiment fameux, entre Krishna, le fondateur du yoga, et Arjuna, son plus grand élève. Donc je vais lire le sanskrit. Echadvesha samuthena dvanva mohena bharata sarva bhutani sammoham sarge yanti parantapa. Traduction. Ô descendant de Bharata, ô toi qui conquis tes ennemis, au moment de la création, toutes les âmes spirituelles sont complètement recouvertes d'illusions, égarées par les dualités du bonheur et de la souffrance, nées du désir et de la haine. Commentaire. Toutes les âmes qui errent dans le monde matériel sont conditionnées par les trois modes de l'ignorance, de la passion et de la vertu. Dans cette condition, elles deviennent recouvertes d'ignorance et s'identifient à la matière et aux transformations que subissent le corps subtil et le corps grossier, comme le bonheur et la souffrance. Tout ceci trouve son origine dans leur désir d'être indépendantes du Seigneur et dans leur aversion pour le servir. Ainsi, le monde matériel contient beaucoup d'êtres envieux et haineux. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meritam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve
Gauravani Bracharine Nirvishesha Shunyavare Pashtatyare Shatarine. Donc, ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est surprenant. Est-ce que vous avez déjà entendu ça à la télévision? Regardez ça dans les journaux, écoutez ça sur la radio, ou peut-être l'avoir vu dans un film, peut-être certains films, mais c'est quand même rare. Donc ça, c'est les vraies nouvelles. C'est la réalité de ce monde et de l'expérience des hommes dans ce monde qui est dit matériel. Non. Le monde matériel, ce que ça veut dire, si on le comprend réellement, selon la connaissance de la Bhagavad Gita, c'est tout simplement un rêve. Pourquoi? Ça, on va pouvoir l'élucider ensemble à travers les différents états de conscience que l'âme peut vivre dans ce monde. À travers ça, on va pouvoir pleinement réaliser ensemble que peu importe ce qu'on vit, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, ça reste toujours un rêve. Donc, les anciens sages de l'Inde expliquent que l'âme, on peut comprendre l'existence de l'âme. On peut le percevoir à travers quoi? À travers la conscience. La conscience, c'est le symptôme de l'âme dans le corps. L'âme, c'est comme une petite étincelle qui, par elle-même, émane une certaine brillance, et cette brillance, elle est la conscience de l'âme. Comme Krishna explique que, de par sa présence, de ce qu'on appelle le Brahman, c'est l'aspect, on pourrait dire, impersonnel de l'absolu, du divin. C'est comme le soleil qui imprègne l'univers entier de sa brillance. C'est la même chose avec l'âme. Même si elle est toute petite, par le fait qu'elle est une étincelle spirituelle, elle imprègne le corps subtil et le corps grossier de sa présence à travers la conscience. Et donc, c'est ce qui fait qu'on peut faire la différence entre, on pourrait dire, un corps vivant ou un corps mort. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la conscience dans le corps. Donc, la conscience, c'est vraiment ce que nous sommes. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que l'âme, elle est présente. Parce que, bien sûr, le mental agit, il y a des pensées, des désirs, on perçoit les choses, on a des sens, non? Le corps touche des choses. Mais qui est-ce qui est l'expérimentateur de tout ça? L'observateur de tout ça. Et ça, c'est l'âme qui est conscient de tout ce qui se passe. Non? Donc ça, je voulais faire le premier point. Donc, nous sommes conscients. Et c'est comme ça qu'on peut savoir que nous sommes l'âme. Donc, tout à l'heure, on parlait des 3 niveaux de conscience. On peut concevoir qu'il y a 3 niveaux de conscience. L'état éveillé, donc on est tous éveillés, à moins que peut-être certains soient endormis en ce moment, ou fatigués. Mais état éveillé, ça veut dire que l'âme, elle est pleinement consciente de ce qui se passe dans l'instant présent. Parce que l'âme, elle est toujours une observatrice de son environnement. Elle est consciente en tant qu'une observatrice. Parce que l'âme, elle n'est jamais directement le corps. On est une âme spirituelle dans une expérience humaine. Donc, elle est juste observatrice de tout ce qui se passe. Donc, dans l'état éveillé, on reste toujours un observateur, mais on observe pleinement tout ce qui se passe et on en est pleinement conscient. Non? Donc, ça, c'est le premier état de conscience. Ensuite, il y a l'état de rêve. À l'état de rêve, c'est intéressant. Donc, nous sommes toujours conscients, mais nous ne sommes pas conscients du corps grossier et du corps subtil. Seulement conscients du rêve. C'est ce qui fait qu'on peut se souvenir d'un rêve. C'est que l'âme, elle est consciente au niveau subtil du rêve qu'elle est en train de vivre. C'est pourquoi lorsqu'on se réveille, on peut se rappeler d'un rêve qu'on a fait. Il y a l'état de sommeil profond. Le sommeil profond, c'est quand l'âme, elle est complètement, on pourrait dire, endormie. Et c'est ce qu'on appelle le prana dans le corps, c'est le souffle vital, l'air vital, qui permet au corps de se maintenir, non, avec la respiration et tout, pendant que l'âme, elle est sous un état de sommeil profond. Donc, elle n'est pas consciente du tout de ce qui se passe. Non? C'est ce qu'on appelle le tamas. C'est un état d'ignorance en réalité parce qu'elle est comme dans l'oubli pleinement de ce qui se passe. Non? C'est pourquoi, dans le sommeil, certaines personnes trouvent une félicité ou un bonheur. Certaines personnes cherchent à dormir parce que dans le fait de dormir, on oublie tout. Non? Donc, ça, ce sont les 3 états. Et écoutez bien ça, quand j'ai entendu ça pour la première fois, moi, ça m'a complètement ça m'a complètement chahuté. Vraiment, écoutez bien ça. Que ce soit l'état de conscience éveillée, l'état de rêve ou l'état de sommeil profond,
tous ces états de conscience sont tout simplement un rêve. Quand on y pense un instant, c'est intense. Tout ça, ça reste un rêve. Qu'on soit pleinement éveillé en ce moment, ou qu'on soit en train de rêver, ou qu'on soit en train de dormir et ronfler, ça reste toujours un rêve. Donc même en ce moment, si on se pose la question, wow, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment? Est-ce que c'est vraiment ma pleine réalité? Ou est-ce que c'est juste un rêve? Ça, on peut le comprendre par la nature du corps dans lequel on vit. C'est un rêve dans le sens où l'âme, elle est dans une expérience qui est temporaire et qui n'est pas pleinement sa vérité. Parce que l'âme, elle est de nature spirituelle. Ça veut dire qu'elle est éternelle. Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Mais elle fait l'expérience d'une personnalité qui est temporaire. Parce que la personnalité qu'on a dans cette vie, on avait une personnalité complètement différente dans notre vie passée. Par exemple, on pourrait regarder une personne dans la rue puis peut-être avoir pitié de cette personne ou même se moquer de cette personne, mais on a peut-être déjà été cette personne dans une vie passée. Et donc, quand on y pense un instant, par exemple, dans la société dans laquelle on vit, on se gratifie tellement, on jouit tellement du fait d'avoir une personnalité et de l'exprimer, tandis que cette personnalité, elle est complètement fausse et temporaire. Et peut-être qu'on a une personnalité complètement contraire à celle-là qu'on a dans cette vie, dans une autre vie. Et pourtant, on est tellement attaché à la personnalité qu'on a, à cette mentalité, à ce qu'on perçoit des choses. Et pour nous, c'est comme notre vérité. Tandis qu'on a été des personnes complètement différentes dans des vies passées. Et quand on pense à ça aussi un instant, disons que ça met une perspective différente à l'expérience de notre personnalité actuelle. Et comment on met de la valeur à cette personnalité aussi, en réalité, non? Donc, c'est intéressant aussi, ça. Donc, dans tout ça, mais moi, si je suis l'âme, je me situe où dans tout ça? Et comment je peux pleinement vivre en tant que l'âme? C'est ce que Krishna nous aide à comprendre dans la Bhagavad Gita. Donc, c'est pourquoi il y a quelque chose que j'ai encore jamais oublié. C'est juste qu'on entend des choses de nos guides spirituels et des grands sages qui sont tellement profondes et merveilleuses qu'on ne peut juste pas les oublier. Non? Donc, il y a une chose que j'ai entendue à un moment donné, c'est de se tolérer soi-même et les autres et de tolérer notre environnement pour rester dans la vérité. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement profond. Tolérer pour rester dans la vérité. C'est tellement beau. Se tolérer soi-même aussi, en réalité. Tolérer son mental, tolérer par exemple une maladie physique qu'on peut avoir, ou une détresse, une relation amoureuse, un divorce. On doit tolérer tellement de choses dans notre vie, même pour soi-même aussi. Donc, tolérer pour rester dans la vérité. Pourquoi ça, c'est important? Ça, c'est pour nous aider justement à s'éveiller graduellement et à sortir de ce rêve. Parce que si on y pense un instant, on regarde cette vie dans laquelle nous vivons, souvent, la plupart du temps, on pourrait dire comme nous sommes tellement dans l'instant présent parce que l'âme, elle est de nature éternelle, ça veut dire qu'elle est toujours dans l'instant présent. C'est pourquoi on est tellement attaché à ce qui se passe avec cette vie, avec cette personnalité, avec tout ce qu'on vit dans cette vie. C'est intéressant ça aussi. Parce que l'âme, elle est toujours dans l'expérience de l'éternité. C'est pourquoi on met tellement d'importance et de valeur à notre vie. Parce qu'on le vit dans l'éternité. C'est intéressant. Parce que l'âme ne peut pas vivre autrement que de vivre dans l'éternité parce qu'elle est éternelle. Donc, elle s'exprime de cette éternité, mais à travers quelque chose de temporaire. Et c'est pourquoi, à un moment donné, il y a des frustrations de ça aussi. On ne peut pas être pleinement satisfait parce qu'à un moment donné, comme l'âme, elle est faite pour vivre dans l'éternité, elle trouve des incompatibilités. Et sans la connaissance transcendantale, sans comprendre ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, l'âme, elle est frustrée parce qu'elle ne comprend pas. Parce qu'elle veut l'éternité, elle veut la félicité suprême, elle veut la connaissance, elle veut la pleine conscience, elle veut l'amour le plus pur, mais elle fait une expérience tout à fait contraire dans ce monde. Et c'est pourquoi elle cherche ça, parce que c'est l'âme, c'est la nature de l'âme de faire ça. Elle cherche toujours ça en réalité, mais elle le cherche à travers le rêve. Et c'est pourquoi c'est quelque chose, on pourrait dire, c'est en quelque sorte même, j'oserais dire que c'est une humiliation pour l'âme. Parce qu'elle se place dans une situation qui est tellement difficile et qui est tellement souffrante et limitée en même temps aussi. Et ça fait en sorte que l'âme, elle est pas bien située dans tout ça. C'est pourquoi qu'elle ne peut pas expérimenter pleinement, justement, sa vérité, puis la pleine félicité aussi, puis la pleine conscience. Parce qu'elle le fait avec quelque chose qui est juste un rêve. Qu'est-ce qu'un rêve?
c'est un rêve, tout simplement. C'est comme, par exemple, je me rappelle, j'avais fait la moitié des États-Unis à pied avec mon premier guide spirituel. Et j'entendais souvent les Américains dire « The American Dream ». Et je me disais « Le rêve américain, c'est ça, oui, c'est juste un rêve. » C'est juste un rêve. Eh bien, c'est ce qui nous arrive aussi. C'est juste un rêve. Donc, on doit vraiment faire attention comment nous percevons les choses. C'est pourquoi on doit vraiment changer nos perspectives sur nous-mêmes et sur le monde. Et c'est ce que la Bhagavad Gita nous aide à changer en nous. C'est une transformation du cœur, de la conscience, à travers le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement en nous-mêmes et dans notre environnement. Et ça, c'est important, parce que ça change absolument tout. Absolument tout. Parce que lorsqu'on perçoit les choses sous un œil transcendantal, ce qu'on appelle Shastra Chakshu, ça veut dire voir avec les yeux de la connaissance. Ça nous permet de vraiment se disposer par rapport à la vérité et voir comment graduellement se connecter à cette vérité. Pourquoi se connecter à cette vérité, elle est importante? Parce que, comme on expliquait tout à l'heure, on est dans des personnalités qui ne peuvent pas nous donner la pleine satisfaction parce que, premièrement, c'est pas nous. Donc, c'est pourquoi on doit aussi toujours se souvenir de ça, en réalité, dans ce qu'on vit. Que ce que nous vivons est tout simplement un rêve. Et bien sûr, on peut l'engager, on peut vivre à travers ça parce que l'âme, étant l'observatrice de tout ce qui se passe, elle fait l'expérience de ces choses parce qu'elle est la conscience. La conscience, ça veut dire que c'est ce qui fait que ma conscience, elle est partout dans le corps que je peux sentir la douleur, non. Ou que je peux sentir la souffrance ou le bonheur. C'est parce que l'âme, elle est présente, non. Donc, on fait l'expérience de toutes ces choses, bien sûr, mais il faut le faire en pleine conscience, en comprenant justement qu'est-ce que nous sommes réellement. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire l'expérience de ce que nous avons dans notre vie, mais on le fait avec la compréhension que nous sommes une âme spirituelle dans une expérience humaine et que nous sommes faits pour quelque chose de tellement plus grand que ce que nous vivons en ce moment. Parce que comme on expliquait tout à l'heure, il y a une incompatibilité pour l'âme dans ce monde. Et ça, c'est tout simplement un fait. Parce qu'il faut comprendre que l'âme est de nature spirituelle. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, elle est éternelle. Ça veut dire qu'elle cherche quelque chose qui n'a pas de début et de fin. Tandis que tout dans ce monde a un début et une fin, constamment, à chaque instant. Parce que tout est temporaire, tout est impermanent, tout bouge à chaque moment, on change, les gens changent, et ce, constamment. Donc, il n'y a pas de situation fixe pour l'âme en réalité. Même on peut voir, déjà dans cette vie, il y a tellement de situations instables. On a tous vécu l'expérience. Que dire de vie après vie? Le décalage horaire qu'il y a, vie après vie. Et ça, on l'oublie. Et c'est dans cet oubli et ça, c'est un point qui est très important. Je pense que c'est peut-être le point le plus important de ce cours aujourd'hui parce que, en fait, si on comprend que tout ce que nous vivons dans cette vie est temporaire, eh bien, comme on l'expliquait tout à l'heure, d'être dans l'instant présent, ça nous aide à comprendre aussi comment comprendre quel est notre réel but dans la vie. Si je suis une âme spirituelle et si je ne suis pas cette personnalité, alors je suis fait pour quoi? Et comment je peux engager ma conscience pour me rapprocher de ma vérité? Ça, c'est quelque chose qui est tellement important. Pourquoi? Parce que dans l'instant présent, parce qu'on est recouvert par plein de couches, les couches grossières, ce corps, le corps subtil, le mental, l'intelligence, le faux ego, il y a plein de couches qui nous recouvrent. Et ce recouvrement fait en sorte que, comme on est dans l'instant présent, toute notre vie, on est dans l'instant présent du rêve. Et on oublie ce que nous sommes supposés réellement faire en réalité. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on veut et ce que nous avons besoin. On peut vouloir bien des choses dans cette vie, dû à notre conditionnement de nos vies passées, parce que toute notre mentalité dans cette vie, tous nos désirs, notre personnalité, c'est comme en fait un résultat de notre vie passée. C'est comme la fragrance d'une fleur qui est transportée par le vent et qui est dirigée vers un autre corps dans cette vie. Donc nous sommes les résultats de nos vies passées, mais malheureusement nous avons oublié ces vies passées, nous avons oublié que nous avons déjà tout essayé. Et ça, c'est un point important. Parce que nous sommes dans l'instant présent, ça veut dire nous sommes dans l'éternité, nous pensons que nous avons quelque chose à faire dans cette vie, que nous avons quelque chose à accomplir, quelque chose à acquérir. Et ça, c'est le problème. Et c'est normal en même temps parce que c'est l'expérience éternelle de l'âme, mais c'est aussi notre problème. Donc, dans cet instant présent, on doit aller dans la vertu, ça veut dire devenir conscient de ce que nous sommes réellement
et de ce que nous sommes supposés faire véritablement. Ça, c'est tellement important. Parce que c'est ce qui va faire toute la différence. Ça, c'est ce qu'on appelle le déclic. En tout cas, moi, je l'appelle le déclic. À un moment donné, dans notre cœur, il y a un déclic qui se fait. Et on réalise qu'on est une âme spirituelle. Et ça change tout. Mais ça prend le déclic. Et ce déclic-là, il vient de Krishna, parce que Krishna, il est dans notre cœur. C'est lui qui nous fait ce déclic-là, quand il réalise le désir sincère d'une âme de s'éveiller à sa vérité. Une fois que ce déclic, il y a comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, et ça devient, cet éveil de l'âme, ça devient un cri du cœur. Et ça devient la chose la plus importante dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que tout ce qu'on a fait depuis ces millions de vies passées, tout ce qu'on fait dans cette vie, et tout ce qu'on fera si on ne prend pas ça au sérieux, les enseignements de Krishna, on va continuer justement à prolonger ce rêve, cette illusion, et à vivre dans cette instabilité constante qui est une violence pour l'âme. Donc, c'est pourquoi l'introspection spirituelle est absolument essentielle pour l'avancement spirituel. Parce que sans introspection, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qui se passe réellement? Cette introspection, elle est nourrie par la connaissance transcendantale. Shravanam, l'écoute de la connaissance transcendantale. Kirtanam, le chant des noms du divin, comme on a fait tout à l'heure. C'est tellement puissant. Parce que le divin, le nom du Seigneur, il est non différent de sa personne. Il contient toutes ses qualités. Il contient toute sa présence. Donc, lorsqu'on le chante, naturellement, on rentre en contact avec la transcendance. Et plus on le chante, et plus la transcendance, elle entre à l'intérieur de nous. Et plus cela éveille notre âme, naturellement. Donc, c'est pourquoi le chant, ce qui est expliqué dans le verset qui est partagé par Prahlad Maharaj, la première chose, l'écoute. Parce qu'à travers l'écoute, on peut commencer à réaliser ce qui se passe véritablement dans notre vie et à quel point nous nous étions trompés sur ce que nous pensions être la vérité, être notre réalité. Et ça, c'est un choc. C'est pourquoi ça nécessite de l'humilité, d'accepter que nous sommes petits et que nous n'avons pas la pleine vérité. Ça prend beaucoup d'humilité. L'humilité, elle est nécessaire pour accepter on pourrait dire, cette petitesse de l'âme et cette facilité de l'âme à être recouverte par toutes ces couches matérielles. Donc, c'est pourquoi, en même temps, même si nous parlons de ça, l'énergie matérielle, elle est tellement puissante qu'en un instant, elle peut complètement nous recouvrir et nous faire oublier tout ce que nous partageons ensemble aujourd'hui. En un instant. C'est tellement puissant. Donc, c'est pourquoi l'association, elle est importante. Le plus possible de connexion à cette vérité. On expliquait à travers l'écoute de la connaissance transcendantale, le chant des noms du divin, se souvenir, smaranam, pas kirtanam, excusez-moi, shravanam, kirtanam, vishnu, smaranam. Smaranam, le souvenir, se souvenir du divin, se souvenir de notre vérité. C'est intéressant. L'écoute, le chant, pour nourrir cette vérité à l'intérieur de nous, et smaranam, le souvenir de cette vérité, pour toujours se souvenir que nous devons rester dans cette vérité, justement. Donc ça, c'est quelque chose qui est tellement important. Donc c'est ça le déclic qui se fait par l'association. L'association de personnes qui ont eu ce déclic. Quand vous rencontrez une personne qui a eu ce déclic ou une personne qui est complètement éveillée, mais naturellement, ça vous inspire parce que vous commencez à vous poser des questions. Donc cette personne, elle parle de l'âme, du monde spirituel, de l'éveil à la transcendance. Donc, tout ça, j'ai jamais entendu parler de ça auparavant. Donc, c'est quelque chose qui nous pousse à réfléchir et à commencer à se poser des vraies questions dans la vie, non? Qu'est-ce que nous sommes réellement? Quel est notre but dans la vie? Quelle est la perfection de l'existence, non? Et quel est le processus par lequel je peux atteindre cette perfection? Mais tout ça, c'est décrit dans la Bhagavad Gita. Tout ça, le processus en entier. Donc, c'est pourquoi, en réalité, comme on expliquait, il y a tellement de ressources qui sont présentes à notre portée pour pouvoir justement s'éveiller à notre vérité. Il faut juste le désirer. C'est la seule chose qui nous manque, c'est le désir. Si nous ne le désirons pas, on ne pourra pas justement prendre pleinement avantage de tous ces cadeaux que le divin nous a offerts. Parce qu'il nous offre tellement, tellement de choses en réalité. Tellement d'opportunités à travers les millénaires, à travers les différents prophètes qui sont venus pour permettre aux êtres de s'éveiller à leur vérité. Donc, pour que cette recherche spirituelle
elle ait un sens et qu'elle devienne la chose la plus importante dans notre vie, on doit commencer à se poser des questions. Et ça commence par le fait d'accepter que dans notre petite conscience, nous ne sommes pas pleinement conscients de la vérité. Ça commence par ça. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est parce que l'âme qui est conditionnée par cette énergie, et aussi ce qu'on appelle le faux ego, elle se croit détenir la vérité, comprendre ce qui existe véritablement. Et ça, c'est un problème parce que l'âme, elle a la tendance, avec cette couche qui la recouvre, à se tricher elle-même et à tricher les autres aussi. Et ça, justement, c'est un problème parce que ça peut nous faire rejeter cette vérité ou cette connaissance transcendantale pour penser que nous connaissons réellement ce qui se passe dans la vie. Donc, c'est pourquoi, justement, plus nous nous approchons de cette vérité, à travers la connaissance, l'écoute, le chant, l'association avec des gens spirituels, et plus, justement, ce questionnement s'approfondit à l'intérieur de nous. Et à un moment donné, le déclic se fait, et là, il y a un désir sincère de s'investir pour la recherche de notre vérité. Et ça, c'est la plus belle chose de notre vie. Je dirais, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir de toute notre existence dans le monde matériel. Et ce, depuis des temps immémoriaux. Donc, c'est pourquoi d'être dans l'association des uns des autres, c'est quelque chose qui est tellement spécial parce qu'on peut s'entraider les uns les autres pour vivre dans cette vérité, nourrir cette vérité à l'intérieur de nous et s'assurer que nous n'oublions jamais cette vérité. Parce que l'âme, même si elle est de nature spirituelle, elle a, on pourrait dire, un aspect en elle qui peut être soit sa qualité ou soit son défaut. C'est qu'elle est facilement influençable parce qu'elle est toute petite. Donc, comme elle est toute petite, elle peut être très facilement influencée soit par les énergies de ce monde ou soit par l'énergie transcendantale, le monde spirituel. Donc, c'est pourquoi elle a toujours cette capacité à être influencée par l'énergie matérielle. Pour se protéger de cette influence qui peut justement nous recouvrir davantage, c'est important de comprendre le danger de cette énergie. Et c'est un danger. Pourquoi? Parce que ça fait des millions d'existences que nous répétons la même chose. Et ce qui est fou dans ça, c'est qu'on fait dans cette vie exactement ce que nous avons déjà fait dans les vies passées. Et ce qui est balèze, on pense que c'est nouveau. Parce qu'on est encore dans l'expérience de l'éternité, de l'instant présent. On pense que c'est nouveau, qu'on n'a jamais fait ça, qu'on expérimente quelque chose d'extraordinaire, tandis qu'on a déjà tout essayé. C'est fou. C'est parce que le rêve, on l'oublie. Donc quand on meurt, on oublie le rêve, on renaît, et comme on n'a plus conscience qu'on nous étions dans un rêve, on retourne dans un nouveau rêve, et on continue le rêve. Et ce vie après vie, après vie, après vie, après vie. Donc, j'ai discuté avec une personne dernièrement, et cette personne, elle me disait qu'elle pensait devoir passer plusieurs vies avant d'atteindre la perfection. Et ça m'a tellement fait de la peine quand j'ai entendu ça, parce que si on prend pleinement conscience de ce que c'est d'apprendre une autre vie dans ce monde, et de continuer, encore une fois, dans ce cercle vicieux, à faire un autre tour dans le monde matériel, à faire exactement la même chose, et aussi au piège qu'il y a, au danger de ce monde, à nous couvrir de notre vérité, eh bien, nous serions plus attentifs à essayer le plus possible de s'approcher de la perfection dans cette vie. Parce que c'est la chose la plus précieuse. Et il y a un danger parce que, même si nous sommes dans cette circonstance actuelle, quelle sera notre prochaine vie? On ne peut pas savoir. Comme on expliquait, nous avons eu tellement de vies dans nos vies passées. Nous avons peut-être eu des vies qui étaient très négatives, d'autres vies très positives. On ne peut pas savoir, dépendamment de nos activités passées. Donc, ça peut tellement changer, c'est tellement instable. On ne peut pas prendre confiance. Si on comprend réellement qu'après cette vie, il y aura une autre vie, si nous ne prenons pas le temps sincère de s'investir et de se connecter à notre vérité, eh bien, quel sera le danger de reprendre une autre vie aussi? Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer. On ne peut pas jouer au dé avec le karma. Parce qu'on n'est pas pleinement conscient de toutes les activités que nous avons accomplies dans nos vies passées et de ce que ça va nous entraîner à vivre, soit dans cette vie ou dans nos prochaines vies aussi. Donc, pendant que nous avons le temps, comme le disait Prahlad Maharaj, il disait à ses collègues qui avaient 5 ans à l'école, pendant que nous avons le temps, pourquoi ne pas s'enquérir de la vérité et ensemble s'entraider à cheminer vers cette vérité? Donc, à notre rythme, comme nous le sommes, mais au moins voir comment on peut cheminer vers cette vérité. C'est ça qui est vraiment important. Aller de l'avant vers cette vérité, et ça, un jour à la fois, à notre niveau, avec nos capacités.
Mais toujours garder le but en face de nous parce que c'est ce qui nous protège aussi. Parce que sans ça, si on ne comprend pas que le réel but est d'atteindre notre vérité éternelle, eh bien, il y aura plein d'autres buts dans notre vie, dus justement à tout ce que ce monde peut nous offrir, qui vont nous détourner, en fait, de notre réel chemin. Donc, c'est pourquoi on doit toujours placer le but en face de nous. C'est la chose, même si on ne se sent pas qualifié, même si on ne le désire pas peut-être, comme nous sommes une âme spirituelle, on doit aller au plus profond de nous-mêmes et placer ce désir dans notre cœur et fermer à double tour. Ce désir qui est justement d'aller vers notre vérité et de se reconnecter graduellement vers ce qui nous attend réellement. C'est notre connexion et notre introduction dans la transcendance. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant que nous terminons la classe? C'est bon? Jai Nitai Gaura Premanande.